Dans la période de Mevlana, 2 millions de musulmans, ils les ont fait tomber martyrs. Et regardez donc, vous pouvez voir cela dans les livres d'histoire. Et Shems, donc, c'est une personne qui a participé directement, donc personnellement, au crime. Donc, dans les livres d'histoire, ceci est écrit. Il y a eu des massacres incroyables et à la fin de cela, donc ils ont pillé donc l'or, l'argent, donc ils ont fait tomber martyrs les femmes et donc ce qu'ils avaient donc à leur cou, donc les criminels de Hulagu, Khan, et ils ont coupé ils ont coupé leurs bras, donc ils ont pris donc leurs bagues et leurs bracelets, et cela ils les prenaient, ils les emmenaient, ils les donnaient à Mevlana, donc selon les informations dans les livres d'histoire. Et donc, il lui donnait un salaire et Mevlana utilisait cet argent. Et donc, il est possible que dans l'histoire, il y a deux Mevlana. Le Mevlana qui nous est expliqué, il est effroyable. Il est possible que le vrai Mevlana soit à part. Et donc, dans les rivières, donc, il coulait du sang rouge. Par exemple, dans le Cham, il y a donc la rivière Barada, donc, qui est connue. Et donc, du sang rouge, tout rouge a coulé. Et Mevlana, donc dit un poème pour cette rivière. Donc, il en vient à l'amour. Et pendant des jours, donc, du sang de l'eau tout rouge a coulé. Donc, la manière de parler était tout à fait franc-maçonnique, donc couverte. Il a écrit un poème, et après que donc ce sang rouge a coulé, donc dans la rivière de Barada, et donc les mouvements qui sont à l'intérieur de moi, une rivière, donc je ressentirai la joie de cela. Et donc tu sens tout rouge à couler dans le lorsque les mouvements viendront d'un autre part, donc ce sentiment donc partira. Ne permet pas que d'autres te dirigent. Et donc il provoque les gens vis-à-vis de l'État. Et ils peuvent être donc aveugles ou même pire, donc Amik et donc Hulagu Khan. Et tu étais à côté de lui, tu ne te séparais pas de lui. Et la personne donc dit à la personne qui a tué 2 millions de personnes, donc il dit cela aux Selçukides. Et donc c'est une rivière donc, qui passe donc par le Cham. Et pendant des jours, donc le sang des musulmans a été coulé. Et donc à cette période, donc Mevlana écrit donc un poème concernant donc cette rivière. Hulagu Khan, l'antéchrist enragé, et donc il a déclaré donc Mevlana comme le cheikh de toute l'Anatolie. Donc le cheikh de l'Anatolie, et lui il remercie, il lui donne de l'argent en abondance, et même cela il le remercie. Il lui donne un salaire. D'où vient l'argent? Il découpe les musulmans. Et l'argent qu'ils prennent de lui, il le donne à Mevlana. Et le vrai Mevlana, donc, je ne le sais pas. D'ici, donc, il parle d'une personne qui suit l'antéchrist. Moi, je parle de cela. C'est ce que j'explique. Et Mevlana loue donc le voyage de Bagdad. Et c'est l'événement de terreur le plus sanglant du monde. Et donc, à peu près 1,5 million de musulmans donc, sont tombés martyrs. Et Mevlana loue cela, il voit cela comme un mouvement magnifique. Et rien qu'à Bagdad, ils ont fait tomber martyrs 800 000 personnes. Les femmes, les enfants, donc, ils n'ont laissé personne, ils les ont fait tous tomber martyrs. Le calife de l'époque, Mutassim, d'abord, comment donc ils ont montré comment ils ont massacré les gens et ensuite donc le calife ils l'ont fait écraser donc sous les pieds des chevaux, ils ont fait tomber martyrs et Mevlana loue l'événement donc le voyage de Bagdad, les mosquées, les hôpitaux, tous ils les a fait incendie.
il les a incendiés. Hulagu Khan, et il a dit toi, donc à Mevlana, il dit tu es le cher des chers, et lui il accepte. Et dans l'Anatolie, donc tous les massacres, c'est-à-dire des millions, des centaines de milliers de personnes ont été massacrées. Et cet ordre de Hulagu, donc ce commandant, donc Majolian, donc Hulagu, c'est le bourg en chef de Hulagu. Et donc il participe à tous les discours de Mevlana, il est donc à côté de son genou. Et donc c'est une personne qui masse constamment, qui touche constamment la tête de Mevlana. À Nishapur, donc 1 747 000 personnes, donc il les fait tomber martyrs. Donc à Merv, 300 000 musulmans. À Herat, 1 million, donc 600 000. À Bagdad, 800 000 personnes, il les fait tomber martyrs. Et à Rabhar et Semerkand, il incendie 12 000 mosquées. Et donc il fait brûler 14 000 donc, exemplaires du Coran. Et il fait tuer donc 50 000 savants, donc il les fait tomber martyrs. Et donc 200 000 personnes, il les fait donc enterrer donc, sous la terre. Et donc il les fait tomber martyrs ainsi. Et en Anatolie, rien que dans la ville de Kayseri, il fait tomber martyr 10 000 personnes. Et c'est le disciple le plus, donc, et lui, donc, il fait de Mevlana le cher des chers. Il fait le cher de Anatolie. Et il lui donne un grand salaire. Et l'une des particularités les plus importantes de Hulagu, c'est que il a formé donc des crânes avec des têtes des crânes. Et donc à l'entrée de la ville, et sur une hauteur donc 300 mètres, donc ceux qui voient cela, donc ils deviennent tout pâles, ils ne savent plus quoi faire. Donc mettons de côté le vrai Mevlana. Nous, le Mevlana qui est expliqué dans l'histoire, c'est celui-ci. Le vrai Mevlana, donc, c'était donc un vieux à part, donc lui, on le considère à part. Donc Erzurum, donc ils l'ont tout dévasté. Ils ont fait de grands pillages. Ils n'ont pas laissé pierre sur pierre dans la ville de Erzurum. Et ne laissez pas donc pierre sur pierre, et donc quand il donne son ordre, et tout le peuple entier a été traversé donc, par l'épée, il est passé au-dessus donc donc de là-bas, donc il a donc pillé donc la ville de Tokat et Sivas. Donc les jeunes filles qui voulaient défendre, donc protéger la ville, ils les ont tous passés sous l'épée, donc les femmes, les enfants, ils ont tous subi les viols. Donc ils ont donc fait tomber martyr des dizaines de milliers de musulmans, ils les ont fait enterrer là-bas. Donc Hulagu donc massacre la ville et une partie il les maintient. Il dit je vous ai pardonné, vous restez. Lorsque son armée avance quelque part, devant son armée par exemple, et donc à 200-300 mètres de large, et sur une longueur de 1 km, donc il fait tuer cette armée, donc qu'il fait face, jusqu'à qu'ils finissent donc leur... Et d'abord, donc dans les attaques de forteresse, d'abord il met donc le peuple devant, donc il fait tous massacrer. Ensuite, sa propre armée passe à l'action. C'est un tel psychopathe. Il dit donc entrer à l'intérieur, donc il fait que le peuple donc se couvre lui-même de terre, tout vivant. Et c'est un antéchrist enragé à ce point. Et Hulagu Khan, donc c'est la personne qui aime le plus Mevlana. Et Mevlana donc marie donc avec Shems avec Kimya Hatun, et Kimya Hatun
Et donc, à un moment, elle disparaît. Donc, un jour, quand elle disparaît également, donc, Shems, donc, vis-à-vis de Mevlana, donc, qui voit donc sa tristesse, ordonne de trouver Kimyatun. Donc, Shems la frappe là-bas. Il la douce de manière si donc violente. Et à force de frapper la femme, il la tue. Donc, Shems donc, a fait plein de crimes.